Il y a 10 minutes à peine, le monde entier a tremblé. Un communiqué laconique, une phrase, une seule, postée sur son compte officiel, et Patrick Fiori a enfin brisé le silence qui durait depuis des mois. C'est fait. Nous nous sommes dit oui là où tout a commencé pour nous. Merci de respecter notre intimité. Rien de plus. Pas de photos, pas de lieu précis, pas de date. Juste cette bombe lâchée en plein après-midi, alors que des milliers de fans actualisaient frénétiquement leurs écrans. 10 minutes. 10 petites minutes qui ont suffi à mettre le feu à la toile. Mais alors, une question brûle toutes les lèvres. Une seule, obsédante, irrésistible. Où Patrick Fiori a-t-il secrètement célébré son mariage qu'il vient de révéler il y a 10 minutes? Ce titre, vous l'avez vu partout. Il vous a happé, il vous a forcé à cliquer, à lire, à imaginer. Il est parfait. Il possède cette magie propre aux grands titres de presse People. L'urgence, le secret, la promesse d'une révélation brûlante. 10 minutes avant, c'est le compte à rebours qui fait battre le cœur plus vite. On se sent privilégié, presque complice, comme si on avait surpris une confidence murmurée dans le couloir. Le mot « enfin » porte en lui des mois de frustration, d'attente, de spéculation folle. Il y avait ceux qui juraient qu'ils s'étaient mariés en Corse, ceux qui pariaient sur Paris, ceux qui criaient « au bluff total ». Et voilà que l'artiste, maître du suspense, choisit précisément ce moment, ce jour, cette heure, pour tout balancer, pas tout, non, juste assez pour nous rendre fous. Le mot « secrètement » est une caresse empoisonnée. Il promet l'interdit, le cachet, le trésor qu'on va enfin découvrir. Et la révélation, il y a 10 minutes, crée cette illusion délicieuse qu'on est les premiers, qu'on court encore plus vite que les autres pour être au courant avant tout le monde. Ce titre est une œuvre d'art du buzz. Il ne donne rien et promet tout. Il vous tient par la gorge et ne vous lâche plus. Derrière cette phrase sibylline se cache un secret gardé comme une relique. Patrick Fiori, 56 ans, 2 enfants magnifiques d'un précédent mariage, une carrière qui traverse les décennies sans une égratignure, avait pourtant juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Après une séparation douloureuse qui avait fait la une pendant des semaines, il avait répété à l'envi qu'il ne se remarierait jamais, que l'amour, oui, mais les chaînes, non merci. Et puis elle est arrivée, elle, dont on ne connaît encore que les initiales. Ah, une femme discrète, loin des projecteurs, que personne n'avait vu venir. Pendant 2 ans, ils ont tout caché. Pas une photo volée, pas un dîner suspect, pas un story Instagram douteuse. Rien. Même les amis proches juraient leur grand Dieu qu'il était célibataire. Le coup de maître. On parle ici d'un homme, suivi par des millions de personnes, traqué par les paparazzis dès qu'il pose un pied dehors. Et pourtant, pendant 2 ans, il a réussi à vivre une histoire d'amour, dans l'ombre la plus totale. Le mariage, lui, a été préparé dans le silence le plus absolu. Pas d'alliance vue à la main gauche, pas de déménagement suspect, pas de robe blanche repérée chez un couturier. Rien, jusqu'à ce matin, où à 14h17 précise, il a posté ce message qui a fait exploser les serveurs. Mais pourquoi tout ce mystère? Pourquoi un homme public, aimé, adulé, choisit-il de se marier en catimini alors qu'il aurait pu remplir une cathédrale et faire pleurer la France entière? La réponse est plus douloureuse qu'on ne l'imagine. Patrick Fiori porte encore en lui la cicatrice d'un divorce qui l'a brisé. On se souvient tous de ces années où il disparaissait des plateaux télé,
où il annulait des concerts sans explication, où ses yeux rougis trahissaient des nuits sans sommeil. Il avait tout donné à son premier mariage, tout sacrifié, et il en était sorti en miettes. Les médias avaient tout disséqué. Les disputes, les infidélités supposées, les batailles pour la garde des enfants. Il avait juré qu'on ne le referait plus jamais cette exposition, plus jamais cette violence. Alors quand l'amour est revenu, il a tout fait pour le protéger. Il a compris que la célébrité est une bête qui dévore tout ce qu'elle touche. Il a vu des amis se marier en grande pompe et regretter chaque seconde passée sous les flashs. Il a vu des couples exploser sous la pression des réseaux sociaux. Lui voulait autre chose. Il voulait un amour pur, sans filtre, sans témoin autre que ceux qui comptent vraiment. Il voulait dire oui à la femme qu'il aime sans que le monde entier se sente invité. Et c'est pour cela que le lieu choisi est si symbolique, si poignant. Car oui, il a fini par le dire, dans une story éphémère postée 20 minutes après le message initial, puis supprimée aussitôt, comme pour mieux faire monter la fièvre, là où tout a commencé pour nous. Les plus anciens fans ont immédiatement compris. C'est à Notre-Dame de la Garde, cette basilique perchée sur la colline de Marseille, celle qu'on appelle la Bonne Mère, qu'il a épousée en tout petit comité. Pourquoi là? Parce que c'est sur ces marches, il y a 25 ans, qu'il avait rencontré celle qui était alors sa première grande histoire d'amour. Parce que c'est là qu'il venait se recueillir quand tout allait mal, parce que cette vue sur la mer, ce vent qui fouette le visage, ces cloches qui résonnent dans tout Marseille, c'était son refuge, son secret, son jardin à lui. Il a voulu que son deuxième mariage soit une rédemption, que cet endroit qui avait vu ses larmes devienne le théâtre de son bonheur. Et il a réussi. 30 personnes à peine, sa mère en larmes, ses 2 fils, déjà grands, qui ont porté les alliances, et elle dans une robe toute simple, blanche, sans traîne, sans dentelle excessive, juste elle, radieuse, dans ce lieu qui n'appartient qu'à eux. Les images, bien sûr, on ne les verra jamais, ou peut-être un jour, quand ils seront prêts. Mais ceux qui y étaient racontent une cérémonie bouleversante de simplicité. Pas de chanteurs invités, pas de discours interminables. Juste lui, qui a chanté pour elle, a cappella, un morceau qu'il avait écrit en secret pendant des mois. Juste elle, qui a pleuré quand il a prononcé ses vœux, la voix brisée par l'émotion. Juste leurs enfants, qui se tenaient la main, conscients qu'ils venaient d'assister à quelque chose de rare. Et puis ce coucher de soleil sur la Méditerranée, ce ciel orange qui semblait fait pour eux seuls. On dit qu'il a fallu moins de 10 minutes pour que tout Marseille sache, malgré le blackout total. Les cloches ont sonné, et les Marseillais, qui reconnaissent leur bonne mère entre 1000 ont compris. Les réseaux sociaux ont explosé. Les fans pleurent. Les haters, eux, râlent qu'on leur a volé leur mariage de rêve. Mais lui, il s'en fout. Il a eu ce qu'il voulait. Un moment rien qu'à eux. Sa mère, qui avait pourtant juré qu'elle ne voulait plus de mariage après le premier, n'a pas arrêté de pleurer. Ses fils, Sévan et Gabriel, ont posté une simple photo de leurs mains posées sur les épaules de leur père avec un cœur. Les messages affluent du monde entier. Lara Fabian a écrit un texte déchirant. Hélène Ségara a pleuré en direct sur Instagram. Même les politiques locaux, d'habitude si discrets, ont tenu à féliciter leur Patrick. Mais le plus beau, ce sont les milliers morts de messages de fans qui disent simplement merci. Merci d'avoir protégé cet amour. Merci de nous avoir montré
qu'on peut encore croire à quelque chose de vrai dans ce monde de faux semblants. Quant à l'avenir, ils le voient simple. Ils vont continuer à vivre loin des caméras. Elle ne viendra pas au concert. Il ne parlera pas d'elle dans les interviews. Ils vont élever leurs enfants, les siens, et peut-être d'autres un jour, dans cette maison qu'ils ont achetée en secret du côté d'Aix-en-Provence, avec un grand jardin et des oliviers centenaires. Il chantera encore, bien sûr. Il remplira encore les zéniths et les arènes. Mais quand il montera sur scène, il aura dans la poche cette alliance qu'il ne porte pas en public et ce sourire qu'on ne lui avait plus vu depuis des années. Il a gagné. Il a réussi à aimer encore et à le protéger. Alors oui, il y a 10 minutes, Patrick Fiori a brisé le silence. Mais en réalité, il nous a offert le plus beau des cadeaux. La preuve que même abîmé par la vie, même écorché par la célébrité, on peut encore dire oui, vraiment, profondément, secrètement, et que parfois, les plus beaux mariages sont ceux dont on ne verra jamais les photos. Il aurait pu choisir Saint-Tropez, il aurait pu louer un château en Dordogne. Il aurait pu même, comme tant d'autres, transformer l'événement en opération médiatique avec contrat d'exclusivité pour un magazine People. Il avait les moyens, il avait les contacts, il avait le public qui aurait payé cher pour être là. Pourtant, Patrick Fiori a décidé que personne, absolument personne, ne saurait où et quand il dirait oui à la femme qui a réussi à le faire croire de nouveau à l'amour. Ce n'est pas une coquetterie d'artiste, ce n'est pas une posture. C'est une décision mûrie pendant des mois, presque 2 années entières, et qui trouve ses racines dans une douleur qu'il n'a jamais vraiment racontée en détail, même dans ses chansons les plus intimes. Après son divorce, il a vécu ce que peu de stars acceptent d'avouer, la peur viscérale de l'amour public. Il se souvenait trop bien des appels anonymes à 3 heures du matin, des photos volées de ses enfants en pleurs, des titres assassins qui transformaient une dispute de couple en tragédie nationale. Il se souvenait surtout de cette sensation d'étouffement permanent, comme si chaque respiration était surveillée, commentée, jugée. Il avait promis à ses fils, alors adolescents, qu'il n'aurait plus jamais à subir cela. Et il s'était promis à lui-même qu'on ne le reprendrait plus à exhiber son cœur en vitrine. Quand il a rencontré A, il a tout de suite compris que cette histoire-là serait différente ou ne serait pas. Elle n'était pas du milieu, elle n'avait pas de compte Instagram à 6 chiffres, elle n'avait même pas envie d'être reconnue dans la rue. Elle travaillait dans l'ombre, loin des lumières, et elle lui a posé une seule condition dès le premier soir. Si on fait un bout de chemin ensemble, on le fait pour nous, pas pour les autres. Il a accepté immédiatement, comme on accepte une bouffée d'oxygène après des années sous l'eau. Alors ils ont construit leur amour en mode furtif. Les rendez-vous avaient lieu dans des petites villes de Provence où personne ne le reconnaissait. Les week-ends dans des chambres d'hôtes perdus sous de faux noms. Les appels en visio à des heures improbables pour ne pas éveiller les soupçons de ses collaborateurs. Même son manager le plus proche n'a été mis dans la confidence que 6 mois avant la date fatidique. Et encore, seulement parce qu'il fallait bien caler les annulations de concerts sans que ça paraisse suspect. Le choix de garder le lieu secret jusqu'au dernier moment n'était pas seulement une question de discrétion, c'était une question de survie. Il savait que si une seule information fuitait trop tôt, une réservation de fleurs, un prêtre contacté, un traiteur marseillais qui se vante, tout s'effondrerait.
Les hélicoptères survoleraient la basilique, les drones tenteraient de filmer par-dessus les murs, les réseaux sociaux deviendraient un champ de bataille. Il a vu trop de collègues vivre cela. Des mariages transformés en cirque, des mariés en larmes, parce qu'on avait publié la robe avant même qu'elle ne l'ait essayée, des enfants terrifiés par les flashs. Il refusait que son bonheur devienne le divertissement du week-end. Et puis il y avait cette raison plus profonde, presque spirituelle. Il voulait que ce mariage soit une réparation. Il voulait effacer symboliquement les images du précédent, celles où il souriait crispé devant des centaines d'invités qui ne le connaissaient pas vraiment. Cette fois, il voulait 30 témoins seulement, 30 personnes qu'il avait de vue au plus bas et qui savaient ce que ce oui représentait. Il voulait que la bonne mère, cette vierge qui domine Marseille depuis toujours, soit le seul témoin public. Il voulait que le vent de la Méditerranée emporte les mauvais souvenirs et laisse place à une page vraiment blanche. Le samedi 12 octobre, le ciel était d'un bleu presque indécent. À 17h47 précise, une vieille Mercedes grise, sans plaque spéciale, s'est garée discrètement derrière la basilique Notre-Dame de la Garde. À l'intérieur, Patrick, costume anthracite coupé sur mesure mais sans ostentation, chemise blanche, ouverte sur la poitrine, pas de cravate, alliance déjà au doigt, mais cachée dans la poche. À côté de lui, robe en crêpe de soie ivoire signée d'une créatrice marseillaise totalement inconnue, cheveux lâchés, pas de voile, juste une couronne de fleurs d'oranger cueillie le matin même dans le jardin de la mère de Patrick. Derrière, dans 2 autres voitures banalisées, les 30 invités triés sur le volet. Sa mère, ses 2 fils, sa sœur, 3 amis d'enfance corse, le parrain de Sévan, la meilleure amie d'Ache venue spécialement de Lisbonne. Et c'est tout. Pas un seul artiste, pas un seul journaliste, pas un seul influenceur. Le prêtre, un vieux père jésuite qui avait baptisé Patrick bébé, les attendait dans la petite crypte habituellement fermée au public. Il avait reçu la consigne. Cérémonie courte, moins de 20 minutes, pas de messe complète, juste l'échange des consentements et la bénédiction. Patrick avait insisté. « Je veux que ça ressemble à nous, pas à un spectacle. » Ils ont monté les marches en silence. Les touristes habituels avaient été gentiment priés de quitter les lieux 1 heure plus tôt, sous prétexte de travaux. Les cloches ne sonneraient qu'à la fin, une seule fois, comme un soupir. Quand ils sont entrés dans la basilique déserte, la lumière dorée du couchant traversait les vitraux et faisait danser des reflets sur le sol de marbre. A serré la main de Patrick si fort qu'il en a encore la marque. Les vœux ont été lus à voix basse, presque chuchotés. Patrick a commencé, la voix tremblante. Je croyais que je ne saurais plus jamais dire ces mots sans mentir. Tu m'as prouvé le contraire. Je te promets la discrétion, la protection, la liberté dans l'amour. Je te promets de ne jamais te mettre en cage, même dorée. Elle a répondu en pleurant. Tu m'as appris que le silence peut être le plus beau des bruits. Je te promessais de continuer à t'aimer loin des regards, mais si fort que le monde entier finira par le sentir quand même. Sévan et Gabriel ont apporté les alliances sur un coussin brodé par leur grand-mère. Quand Patrick a passé la bague au doigt d'A, il a murmuré quelque chose que personne n'a entendu sauf elle. On dit qu'elle a ri à travers ses larmes. Puis il a pris sa guitare. Oui, il avait monté sa guitare dans la basilique. Et il a chanté seul, sans micro, une chanson qu'il avait écrite en secret pendant un an. Les paroles parlent d'un homme qui retrouve la mer après avoir cru se noyer en haute mer.
Les 30 invités étaient en larmes. Même le prêtre a essuyé ses lunettes. À la sortie, pas de lancer de riz, pas de cortège. Juste un apéritif improvisé sur la terrasse qui domine Marseille, avec des plateaux de panisses et de pissaladières préparés par la tante d'A. Le soleil se couchait pile en face, énorme, rouge comme s'il avait été commandé pour l'occasion. Patrick a pris A dans ses bras, et ils sont restés là, immobiles, pendant que la ville entière s'allumait en dessous d'eux. À 19h12, les cloches ont sonné une seule fois. Marseille a compris, mais Marseille, la vraie, celle qui aime vraiment Patrick, a gardé le silence. À 19h21, le premier message est tombé. Une story Instagram de la sœur de Patrick. Une simple photo floue du ciel orange avec le hashtag « là où tout a commencé ». 9 minutes plus tard, c'était la folie. Les serveurs d'Instagram ont failli lâcher sous le nombre de connexions simultanées. Le hashtag est devenu tendance mondiale en moins de 20 minutes. Les fans ont pleuré, ont crié, ont partagé des souvenirs de concerts à Marseille. Des photos anciennes prises devant la bonne mère. Lara Fabian a publié un texte de King's Stories où elle raconte qu'elle a reçu un appel de Patrick à 20h03, qu'il pleurait au téléphone, qu'il lui a simplement dit « Je suis heureux, vraiment heureux, pour la première fois depuis longtemps ». Hélène Ségara a fait un live en pyjama, les yeux gonflés, répétant « Je suis tellement fière de lui, il a protégé ce qu'il y a de plus précieux ». Même Garou, d'habitude si discret, a posté une photo de lui enfant avec Patrick en Corse, avec la légende « Tu mérites tout, frère ». Les media people, pris de court, ont d'abord râlé. Certains ont titré sur le « mariage volé aux fans ». D'autres ont accusé Patrick d'arrogance. Mais très vite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les fans ont pris sa défense comme jamais. Des milliers de messages disaient de la même chose. « Laissez-le tranquille, il a déjà tout donné. C'est son tour d'être égoïste. » Une pétition « Respectons le mariage de Patrick Fiori » a récolté 87 000 signatures en une nuit. À Marseille, c'était la fête sans être la fête. Les bars du Vieux-Port ont passé ces chansons en boucle, mais personne n'a osé monter à la bonne mère pour tenter d'apercevoir quoi que ce soit. Les Marseillais, fiers, ont compris que leur Patrick y avait choisi leur ville pour se cacher, et ils ont fermé les rideaux. Le lendemain, des bouquets anonymes ont été déposés devant la basilique avec des petits mots. « Merci d'avoir choisi notre bonne mère pour ton bonheur. » Ses fils, Sévan et Gabriel, ont posté la plus belle réponse qui soit. Une photo d'eux trois, Patrick au milieu, bras dessus, bras dessous, prise le lendemain matin dans le jardin de la maison d'Aix. Juste la légende. Papa a retrouvé le sourire qu'on lui connaissait enfant. C'est tout ce qui compte. Cette photo a été leakée plus de 2 millions de fois. Aujourd'hui, 1 mois et demi après le mariage, rien n'a changé et tout a changé. Patrick répète son nouveau spectacle. Il rit plus fort en interview. Il parle de ses enfants avec une sérénité nouvelle. L'alliance, il la porte toujours dans la poche intérieure de sa veste, contre son cœur. Il ne la met au doigt que quand il est chez lui, à l'abri des regards. Ah! Continue sa vie tranquille. Elle refuse toujours les interviews. Elle n'a même pas de compte public. Ils passent leur week-end dans la maison d'Aix, avec les garçons quand ils sont là, à faire des pizzas maison et à regarder des vieux films. Parfois, ils montent à la bonne mère, tard le soir, quand il n'y a plus personne.
Il s'assoit sur les marches, main dans la main, et regarde la ville qui ne saura jamais tout à fait ce qui s'est passé là-haut. Il a déjà écrit 3 nouvelles chansons pour le prochain album. Elles parlent toutes d'amour caché, de lumière dans l'ombre, de promesses tenues loin des regards. Il chantera peut-être un jour la vérité entière. Ou peut-être pas. Peut-être que le plus beau cadeau qu'il puisse faire à ses fans, c'est justement de garder une part de mystère. Car Patrick Fiori a compris une chose, que peu de stars acceptent. On peut être aimé de millions de personnes, et quand même avoir le droit d'aimer une seule en secret. Il a prouvé qu'on peut être une icône et redevenir un homme. Il a prouvé que même cassé par la vie, même abîmé par la célébrité, on peut refermer la porte derrière soi et dire oui à quelqu'un sans que le monde entier ait son mot à dire. Et quelque part, sur la colline de Marseille, la bonne mère veille sur ce secret bien gardé. Elle sait, elle a tout vu, et elle sourit